allez bien. Moi, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on se retrouve. Je vais vous faire je vais vous montrer comment je réalise mes pochettes avec des feuilles à plastifieuse. Après, au niveau grandeur, ça change rien, hein, qu'elle soit plus grande, plus petite. C'est le même système. Franchement, cette vidéo m'a été demandée. Donc là, je vais travailler avec du A5. Hein. Donc, comme elles ne font pas A4 la grandeur de la plastifieuse, j'ai pris une feuille blanche d'imprimante. Hein, ça suffira. Ça va nous servir de guide. Donc moi, je l'ai plié en deux. Parce que j'ai déjà fusillé une plastifieuse comme ça. Parce que pourtant, j'avais pris un format A4, mais elle s'était enroulée dedans. Et je l'ai démontée et tout, mais seulement, bon, après, elle voulait plus chauffer. Donc, voilà. Donc moi, je vais prendre des pochettes A5. Après, que ça soit A5, que ça soit 10-15, que ça soit A4, c'est le même principe. D'accord? C'est le même principe. Donc, je vais vous baisser. Allez, on descend. Voilà. Hop, je vous recule un peu. Donc, voilà. Que ce soit, je vous dis, hein, format A5 ou A4, c'est pareil. Hein. Vraiment, hein, ça ne change rien du tout. Donc, il nous en faut 2. D'accord? 2. Je vais en prendre une. Et 2. Voilà. Donc, on va en laisser une entière. On n'y touche pas, on la coupe pas, rien du tout. Alors, celles-ci, elles font 21,5 sur 15, 15,2. Voilà. Donc, on va prendre la deuxième. On va couper à 1 cm de moins que celle-ci. Donc, 15,2, ça fait 14,2. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais couper à 14 dans la longueur. D'accord? Hop. Donc, 14, ça se coupe très, 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 très bien. Vraiment. Hop, 14. Vous faites chauffer votre plastifieuse. Donc, on tient bien parce que ça a tendance à glisser, hein, forcément. Hein, c'est du plastique. Hein. Voilà, ça va nous faire tirer 1 cm. Pareil, elle est soudée de ce côté-là. Moi, je vais l'enlever, la soudure. Parce que sinon, on ne pourra pas la séparer en deux. Parce que le but, c'est de la séparer en deux. Puisqu'il va falloir mettre les côtés collants. De l'autre, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, une fois que vous l'avez coupé, que ce soit en A4 ou pas, vous en retirez 1 cm sur les côtés. Donc on va la séparer. Vous l'ouvrez comme ceci et vous venez la mettre en sens inverse. Voilà, c'est-à-dire que le papier, le collant, vous l'aurez à l'extérieur de chaque côté. D'accord? Hop, voilà, on la remet bien comme ceci. Ensuite, on prend celle qu'on n'a pas touchée, hein, celle qui est encore entière. On l'ouvre. Allez, ça le plus c'est chiant, c'est ouvert. Vous voyez là, vous avez à l'intérieur le collant en fait. Donc ça va être collant contre collant. Hein, donc vous retournez bien votre feuille à plastifieuse une fois qu'elle est coupée. Vous l'assemblez bien, hein, qu'elle soit bien sur les bords et tout. Et on va la mettre dedans à 5 mm à peu près de chaque côté. Si vous voulez une pochette vraiment, on va faire un par un parce que sinon c'est le bazar. Alors, on va faire à peu près 5 mm de chaque côté. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez, collant sur collant. C'est nickel. On la retourne. Moi, je trouve ça plus simple. Donc, collant reste dedans. Ouais, ça va m'embêter, ça. Bon, bah, on va le refaire dans le même sens. Parce que sinon, ça a tendance à sortir. De là, il ne faut pas sortir. Alors, ça glisse, évidemment. Puisque c'est quand même... du plastique, ni plus ni moins. Allez. Et même à l'intérieur, vous pouvez mettre vos emballages de tampons, la pochette plastique carrément dedans. Hein. Et puis voilà, après, vous plastifiez quoi. Moi, je le fais avec 2 feuilles pour vous montrer. Hop, allez. Voilà, très bien. L'autre. Donc bien côté collant, on le sent, hein, vers l'extérieur. On va venir la remettre sur l'autre. J'aimerais la mettre dans le même sens. Ouais, voilà.
Parce qu'il y a des bouts arrondis, donc autant qu'ils soient ensemble. Voilà, ça c'est bien dessus. Comme ceci. Il faut bien les caler. Voilà, hop. Et puis moi, allez, je vais mettre un peu de paillettes. Bah ouais, pour s'amuser. Je vais prendre des petites paillettes comme ça. Vous savez, on avait eu ça comme ça là. C'est vieux. Ça fait 2 ans que je les ai. C'est Hélène qui me les avait offerts dans un calendrier de l'Avent. Pas 2022, mais 2021. Je précise. Oh là, j'en ai mis un peu beaucoup, je trouve. Alors, on va essayer d'en retirer un petit peu. Évidemment, moi, les paillettes, je suis vraiment pas douée. Hein. Voilà, je viendrai les récupérer après. Et on referme, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais récupérer mes paillettes. Bah oui. Oh, bah, quand on travaille avec des paillettes, de toute façon, hein, on sait très bien qu'on en met partout. C'est pas grave, c'est joli, les paillettes. C'est la vie, les paillettes. Ça brille. C'est trop mignon. Hop, voilà. Oui, bon, j'en aurai sur moi, hein, c'est pas grave. Hein. Ouh là là. Donc ça, c'est des toutes fines aussi, c'est pour ça. Donc une fois que vous avez refermé votre feuille à plastifieuse, bon, moi, on voit les paillettes, hein, j'ai fait exprès. Je vais le mettre dans mon guide. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour l'emmancher. Alors moi, je prends cette machine-là qu'on avait eue pour faire le foil. Ah ouais, mais là, je vais mettre dans l'autre sens parce que ma prise est dans ce sens-là. Donc, on la met bien dedans. Hop. Évidemment, vous, ça sera face à vous. Hein. Vous la maintenez, tout simplement. Elle rentre tranquillement. Voilà. Heureusement que je l'ai gardée, cette petite machine, parce que comme ma feuille à plastifieuse, comme ma plastifieuse a rendu l'âme, j'étais bien contente de la trouver. Eh oui. Vous voyez, ça ressort. Il est là. Ça vient tranquillement. On va laisser faire tranquillement. On entend parce qu'il y a des petites paillettes dedans. Donc celle-ci, elle a 2 fonctionnalités, à froid ou à chaud. Pour le chaud, c'est vers le bas. Après, ça fait longtemps. Hein. Ça fait 3 ans, je crois, que elle est sortie, cette petite machine. Le problème, c'est que il faut avoir une imprimante laser pour pouvoir imprimer du foil dessus. Sinon, imprimante classique, ça marche pas. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, moi je l'ai gardé, heureusement. Voilà. Parce que je peux plastifier avec et c'est très très bien. Je vais la poser à côté doucement. Voilà. On sort le guide. Alors, est-ce que je les ai bien placés? On dirait que, bah non, du coup, ça a collé jusqu'en haut. Ouais. Ouh, ça a collé jusqu'en haut. Ouh là là. Ah non. Vous voyez, votre pochette est faite. Là, on voit un peu les paillettes, c'est sympa. Et on peut y venir y mettre nos tampons. Hop. Après, je vais récupérer l'étiquette pour mettre dessus. Voilà. Après, vous pouvez le faire juste. Hein. Vous pouvez prendre la taille de votre tampon et le faire à grandeur. Bon, moi, si c'est un peu trop grand, franchement, ça ne me dérange pas. Parce que bon, comme ça, j'ai tous les mêmes rangements pour mes tampons. Après, c'est un peu grand en haut. Hein. Après, j'ai pas fait de rabat parce que j'avais essayé avec une. Je vous montre. Allez, je vais éteindre ma plastifieuse. On va en refaire une deuxième. Vous voyez, j'avais fait un rabat. Mais le problème, c'est que comme j'ai mis la pression, ça remonte, vous voyez, sur les côtés. Et j'aime pas trop. Mais bon. Après, il faudrait que je rajoute deux pressions. Mais bon, ça fait beaucoup. Donc moi, je les laisse comme ça. Et si vous voulez, au cas où, faire un rabat, bah c'est simple. Vous venez découper là, au bord. Découpez là. Vous faites votre pli et vous le repassez dans la plastifieuse. Vous voulez, on va essayer. Allez, on va essayer pour le fun. Bah ouais. Alors, je vais prendre un petit ciseau. Hop. Un petit ciseau, un petit cutter. C'est ce que vous avez, quoi. Hop. Alors, les paillettes sont de ce côté-là. Donc, je vais découper l'autre côté. Allez. Voilà. On l'ouvre. Hop.
on découpe un petit peu, hein, pas 3 tonnes non plus, hein. À moins que vous voulez un grand rabat, mais sinon, moi je fais comme ça. Alors, est-ce que ça c'est pas mal? Est-ce que je suis de la bonne grandeur? Ouais, donc je vais plier celui-là. Et non, je suis pas tout à fait, Hop. Voilà, que ça soit quand même plus ou moins droit. Hop, je vais venir couper le petit bout qui dépasse. Là, une fois que c'est soudé, il n'y a pas de souci, hein, ça reste, hein, vraiment. Hein. Hop, donc on a enlevé le petit bout. Et maintenant, on va replier celui-là, tout simplement. Hop. Bon, je croyais que j'avais éteint ma plastifieuse. Non, heureusement. On vient le replier, tout simplement. On vient le remettre dans notre guide. C'est important. Hop. Comme ça. Et on va le repasser à la plastifieuse. Comme ça, ça va s'aplatir avec la chaleur. Hop. Alors, attendez que je passe parce que là, comme je suis à l'envers. Et voilà. Maintenant, ça va sortir tranquillou, normalement. Hein, pas de souci. Voilà. Hop. Je vérifie toujours derrière si ça sort. Oui, très bien. Voilà. Nickel. Après, vous pouvez le repasser plusieurs fois. Hein, il n'y a aucun problème. Hein. Ça ne soudera pas, rien du tout. Hein, ça va seulement souder encore un peu plus parce que voilà. Donc, bon. Après, moi, je vous dis, j'ai pas, je les laisse comme ça. Généralement, je fais pas de rabat parce que je trouve que c'est pas nécessaire en fait. Voilà. Après, vous faites comme vous le voulez. Une fois que c'est plastifié, on peut refaire les choses. Hein. Par contre, vous tirez pas. Hein. Moi, je tire pas. Hein. Je la maintiens. Hein. Voilà. Hop. Comme ceci. Et voilà, vous voyez votre rabat est bien plat. Voilà. Et on peut ranger notre tampon à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'avec le rabat, ça peut empêcher éventuellement la poussière de rentrer, etc. Dedans. Hop, voilà. Et voilà, ça vous fait une pochette bien fermée. Je vais essayer de mettre ça derrière, peut-être qu'on le verra mieux parce que avec les reflets, c'est pas évident. Voilà. Donc vous avez un petit rabat ou sans rabat. Après, quand vous faites votre pochette, vous trouvez que c'est trop grand pour votre tampon, bah, vous pouvez le recouper carrément. Moi, j'ai fait un petit rabat, je vais la garder comme ça. Hein, bah oui. Hein. Hop, donc ça, c'est bien. Pour celle-là, c'est fait. Après, le tampon est à l'envers, mais bon, je le remettrai à l'endroit après. C'est pas grave. Allez, on fait une petite deuxième pour le plaisir avec vous. Ouais. Je vais même essayer une toute petite. Parce que bon, j'ai pas... si... À part les tampons Holland Create, mais sinon, j'ai pas de tout petit. Alors, celles-ci, elles font 10, non, presque 11 sur 15. Ouais, c'est ça. C'est pareil, hein, c'est le même système. Après, on peut faire des petites pochettes pour mettre des découpes, pour envoyer des copinettes. Enfin, ça peut être sympa. Moi, bon, on les a envoyés, alors. Je m'en sers. Merci encore, Karika, qui a fait des gros bisous, encore une fois, hein, oui. Donc là, c'est le même principe. Donc, en sachant qu'elles font, je veux bien regarder quand même. 11. Ouais, pas tout à fait 11. Hein. Vraiment. Je vais l'enlever. Donc, je vais la découper celle-ci à 10 cm. Ah oui. Ah oui. Allez, hop, 10. Que je me trompe pas. Voilà. Hop. Hop. 10. Voilà. Ensuite, on va enlever donc le bout qui les soude là. On a enlevé un petit bout. Oh, je sais pas, c'est quelques millimètres. Hein. Vous regardez votre soudure. Hein. Ça dépend des feuilles à plastifier. Hein. Celle d'Action, je crois qu'il y en a un petit peu moins. Mais bon, voilà. Donc celle-ci est coupée. C'est très bien.
Donc, on va ouvrir celle qui n'est pas coupée. Hop. Voilà. On va prendre celle qu'on a coupée et on va l'ouvrir pour la retourner. S'il veut bien venir. Tout simplement, on la retourne. Vous voyez, normalement, elle est comme ça. Vous la mettez comme ça. Dos à dos. Qu'à de le dire. Dos à dos. Voilà, hop. Et on va venir la glisser dans celle qui est entière. Après, je vous dis, vous la mettez de manière à ce qu'elle soit bien, qu'il y ait bien un bord sur les deux côtés, de manière à ce que ça plastifie. Donc, ça colle, hein, bien sûr. Hein, bien sûr. C'est très très simple à faire. Très très simple. Donc là, c'est bien. Hop. Donc ça nous donne ceci. Hop, on va reprendre notre guide, on la met dedans. Hop. Ensuite, plastifieuse. Et on va la passer dedans, tout simplement. Voilà. Et on va attendre que ça ressorte. Là, j'ai pas mis de paillettes. Ah non, hein. J'ai pris des paillettes pour vous faire montrer. Dedans, on peut mettre tout. Hein. On peut mettre des images, on peut mettre des paillettes. On peut tout mettre dedans. Vraiment. C'est voilà. Celle-ci n'aura pas de rabat par contre, parce qu'elle est déjà petite. Alors, je ne lui ferai pas de rabat. Voilà. Après, c'est des tutos qu'on a déjà vus sur YouTube, mais comme il m'a été demandé, ben moi j'exécute, je vous le fais, hein. Bah oui, bah oui. Hop. Ça sort tranquillement. Donc vous voyez, je la maintiens, mais je la tire pas. Faut pas, hein. Faut pas tirer, hein. Même si on sait que la pochette elle est passée, qu'il reste que le papier. Voilà. Hop, donc je vais l'éteindre parce que c'est bon. Hop, voilà. On va regarder ce que ça nous donne, la toute petite kikinette. Alors, j'ai 2-3 paillettes dedans parce que j'en avais sur ma plaque, mais moi, je m'en fiche. Alors, là, c'est soudé. Peut-être que là, par contre... Si, vous voyez, ça se dessoude. Et hop, vous avez une petite pochette. Je vais essayer, du coup. Hop. Je vais prendre... Oh, Maë. C'est le voisin qui s'en va. Maë, c'est le voisin. Viens ici. Viens ici, mon bébé. Viens. Viens. Non, non. Maë. Ici. Ah, il écoute pas. Hein. Attendez. Donc voilà, le voisin est parti. Donc il a fini de gueuler. Donc je vous montre. Vous savez, les petits albums photos. Moi, j'ai mis un élastique pour pouvoir en mettre plus dedans. Avec un petit nœud pour le fermer. Donc dedans, j'ai mis mes petits tampons Holland Créate. Et ça rentre largement dedans. Donc pour ceux qui ont pris ou qui les ont trouvés à Lidl, les petites pochettes là, regardez. Limite, je peux faire un trou et en faire un classeur pour les mettre. Voilà. Oh, moi j'adore. C'est super. J'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petites pochettes à plastifieuses. Hein. Vous voyez, c'est tout simple, vraiment. Pour le A4, c'est le même système. Hein. Vous en prenez une entière, vous en découpez une à 1 cm de moins. Et puis, ensuite, voilà. Ah oui. Vous les rentrez dedans et puis c'est bon, quoi. Donc là, j'ai mis un œillet en plus. J'ai fait passer un petit ruban dans les trous. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, ouais, c'est de la transformation, hein, extrême. C'est de la transformation extrême. Mais bon, au moins, ça tient fermé. Voilà. Et quand vous serrez, ben, ça se relève de l'autre côté. Puisqu'il y a un élastique. Voilà. Hop, on les remet bien au fond. On les range bien. Et voilà, vous voyez, ça tire l'élastique en fait. Et on peut en mettre plein dedans sans problème. Voilà. Donc voilà pour mon petit tuto pochette à plastifieuse. Après, j'ai rien inventé, hein. Ah non, j'ai rien inventé. Bah non. Bien sûr que non, hein. Donc voilà. Alors, on peut mettre des petites paillettes, c'est trop sympa. Après, ou pas, hein. Et puis,
la toute petite. Vous voyez la différence entre les deux, hein? Vraiment, vraiment. C'est trop bien. Et puis ça, on peut mettre quelque chose dedans. Si on veut faire un petit envoi à une copine, par exemple. On peut y mettre des découpes, des sentiments. Comme ça, c'est bien protégé. On peut en faire plein de choses. Et vous voyez, ça tient. Hein. Ça tient, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, pour mon petit tuto, pour mes pochettes, pour mes tampons. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il aura répondu à vos attentes, n'est-ce pas Béa? À ton tour maintenant de jouer. Eh bah ouais, hein, ah bah ouais. Donc voilà, sur ce mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.